Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun de vous si vous nous rejoignez dans cette émission spéciale Parcours spirituel Carême 2025 que vous offre la télévision catholique Lumen Christi TV. Un parcours spirituel, je le disais tantôt, qui nous permettra d'avancer, d'évoluer, de progresser vers Dieu, car notre désir à nous tous, c'est de voir Dieu, de contempler Dieu et de demeurer dans la maison de Dieu. Alors nous allons vivre ce temps de carême tout en gravissant progressivement et tout en allant vers Dieu. Et nous allons pouvoir faire cette démarche spirituelle durant ces 40 jours. 40 jours pour devenir saint. Vous n'y pensez peut-être pas. Vous vous dites, c'est pas possible. Mais c'est bien possible, car on ne naît pas saint, on le devient. Vous savez bien, le père curé d'As qui disait ceci, les saints n'ont pas tous commencé bien, mais ils ont tous bien fini. Alors nous aussi, nous n'allons pas bien commencer, mais à la fin des 40 jours, nous allons pouvoir dire, il est heureux de vivre dans la maison du Seigneur. Nous allons faire cette démarche spirituelle avec le Père Marc Rounon. Père Marc, bonjour. Bonjour, Père Alain. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le responsable du foyer de charité de Segbowé. C'est avec vous, Père, que nous allons faire ce parcours durant ces 40 jours de carême. Et aujourd'hui, nous allons aborder la vie de celle-là, cette mystique qui a entrepris cette démarche et progressivement et qui a découvert son bien-aimé, le Seigneur. Oui. Alors, Père Marc, il s'agit bien de la Sainte Thérèse d'Avila. Oui. Parlez-nous un peu de sa vie, mon Père. Merci, Père Alain. Et le pape Benoît XVI avait, dans sa catéchèse, donné un enseignement sur Thérèse et l'a présentée vraiment comme une mystique majeure de la foi chrétienne. Et effectivement, Thérèse a été cette figure qui a grandi dans la connaissance de Dieu et qui avait réussi par la grâce de Dieu à, en quelque sorte, assouvir la soif de connaître et de voir Dieu. Alors, qui est-elle? Voilà. Et Thérèse est une Espagnole. D'ailleurs, il faut reconnaître que au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, l'Espagne nous a donné beaucoup de figures de grande rigueur et mystique. Et vous voyez par exemple Ignace de Loyola. Donc Thérèse est venue un peu après. Donc elle est espagnole, elle est née en 1515, donc disons première moitié du XVIe siècle. Et elle est née d'une grande famille, une famille, 9 garçons, 3 filles, donc c'est une grande famille. Et sa famille, selon certains traits que les biographes ont relevés, et elle-même n'en parle pas forcément en détail, et sa famille serait d'origine juive, donc des juifs convertis au catholicisme. Voyez. Et Thérèse, donc, très vite, et dans ce milieu-là, où il n'y avait que 3 filles, et elle va se faire remarquer. Elle va se faire remarquer par son caractère vraiment très vif, hein, très vif. Et une des choses de son enfance que j'ai gardées, c'est que déjà à 9 ans, elle voulait déjà se donner comme martyr. Donc elle a fui avec son frère pour aller affronter les fanatiques musulmans. Et bon, heureusement pour les enfants, leur oncle les a retrouvés, les a ramenés à la maison. Donc, c'est déjà pour vous dire le trait, l'impétuosité même de caractère quoi, de cette femme qui va devenir religieuse moniale et qui va devenir sainte. Et donc, ce caractère-là, Dieu va l'exploiter. Et comme il exploite tout ce que nous avons comme don, faculté, il va l'exploiter et il va lui apprendre à laisser Dieu faire. Et ça a été, disons, le chemin qu'elle va parcourir. Laisser Dieu faire pour que Dieu réalise tout en nous.
Voyez. Et elle va l'apprendre progressivement comment Dieu veut tout faire jusqu'à ce que même nos facultés vont apprendre à laisser Dieu faire. Nos sens, les 5 sens, vont apprendre à laisser Dieu faire. Voyez. Donc c'est tout un chemin. Et il y a des étapes que Thérèse a parcourues, hein, des étapes. Et à 12 ans, elle perd sa mère. C'était une étape fondamentale. Pour elle, oui. Parce que, vous voyez, la maman était un repère fondamental. Même si c'est une fille qui est très attachée à son père, mais la maman, dans une maison, vous savez bien, une maison de 12 enfants, vous voyez le rôle de la mère. Donc, elle va perdre sa mère. Et c'est là que quelque chose commence de façon spirituelle parce qu'elle va choisir la Vierge Marie pour mère. Vous voyez. Et donc, un détachement qui se crée. Voyez, la Vierge Marie, et qu'elle ne voit pas de ses yeux, mais qu'elle va prendre pour mère. Voilà. À partir de ce moment-là, la sainte va développer une vie spirituelle particulière. Elle parlera aussi de Saint Joseph, et qui va être son protecteur. Et en difficulté, elle va le prier pour dire « aide-moi à faire ceci, à faire cela ». Mais elle a commencé un détachement, même si elle reste très attachée au père. Hein. Et comme elle n'avait plus de mère, pour une fille de son âge, et surtout pour l'époque où elle vivait, on va la confier à des sœurs. Vous voyez, les pensionnats sont faits pour cela, justement pour éduquer les filles, puisque, voyez. Donc elle va entrer au pensionnat de Saint-Augustin. Et là, quelque chose va l'attirer vers la vie religieuse. Il y a une sœur là, dont la vie, la simplicité, le caractère va la marquer. Et cette sœur s'appelle Marie Brice. Ça va la marquer où elle va vouloir être comme elle. D'ailleurs, elle en parle, hein, elle en parle souvent, c'est-à-dire que c'est une sœur. Vous savez, dans la vie, il y a des hommes aussi, hommes et femmes, dont la vie vous marque. Vous les prenez pour modèle parce que vous voyez quelque chose en eux qui rejoint votre idéal. C'est ça. C'est pourquoi ça vous marque. Ce que je vois vivre, ça rejoint quelque chose de plus profond. Voilà. Donc c'est un idéal et on voit cette personne incarner par sa vie, son caractère, incarner cet idéal-là. Donc elle a vu que cette sœur incarnait quelque chose de l'idéal qu'elle portait. Donc ça lui permet de voir de visu ce qui en elle qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Et donc elle voit que ça, voilà ce que je veux. Elle était habitée par une soif. Voilà. Voilà. Maintenant, Père Marc, nous savons que, comme le dit le psalmiste, comme une biche accourt vers une source, mon âme te désire, toi, mon Dieu. Oui, c'est vrai. Pour Sainte Thérèse d'Avila, c'est d'ailleurs à son école que je vous inscris tous, hein, à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. C'est elle qui a retracé pour nous ce cheminement de progression, d'échelon qui conduit à Dieu. Alors, elle avait en elle cette soif de Dieu. Oui. Mais comment est-ce que cette soif l'habitait? Puisque c'était ça, elle a tout résumé en cela, je veux voir Dieu. Oui. Voilà, c'était sa soif. Oui, c'était d'elle vraiment, je veux voir Dieu. Il faut reconnaître que entre ce qui nous habite et la manière de le concevoir clairement dans l'esprit, il faut tout un chemin. Parfois, vous avez, c'est comme le malade, le médecin lui pose des questions, il n'arrive pas à exprimer clairement ce qu'il vit. Et quand le médecin arrive à placer un mot pour dire, mais est-ce que vous avez ceci dit? Voilà, exactement. Voilà. C'est ce que je ressens. Voilà. Mais lui-même n'arrive pas souvent à trouver le mot juste pour exprimer. Voyez. Et le mot juste pour exprimer, ça veut dire aussi parfois la posture juste. Et ça veut dire parfois aussi prendre les mesures justes pour pouvoir vivre ce que l'on ressent en soi. Donc Thérèse, elle avait cette soif, mais il lui faudra du temps. Une étape importante quand même, c'est son entrée au monastère à l'âge de 20 ans.
elle ne va pas rentrer au monastère où elle a fait le pensionnat. Elle va rentrer au Carmel, le Carmel d'Avila, à l'âge de 20 ans. Bon, est-ce que c'était déjà clair dans sa tête ce qu'elle désirait? C'était clair dans sa tête ce qu'elle désirait, mais elle ne possédait pas les moyens de réaliser son rêve. Voyez. Parce que déjà que le Carmel qu'il a accueilli, c'est ce qu'on appelle le Carmel mitigé, c'est-à-dire que la règle du Carmel n'était pas rigoureuse. Et quand je parle de rigueur, c'est en termes de clôture et de respect strict de la clôture. Parce que la plupart des femmes, disons les jeunes filles qui allaient au Carmel, n'avaient pas forcément toute la vocation. Voyez. Et donc, cela explique, par exemple, que beaucoup de jeunes filles vivaient une certaine frivolité, c'est-à-dire au parloir, on se prêtait à des jeux, des échanges, avec pas forcément purs, avec des hommes qui avaient plaisir aussi à aller au parloir et à être réguliers, à être à l'heure, à ces rendez-vous-là du parloir. Donc Thérèse va être en quelque sorte jetée dans cette mare-là de n'importe quoi et donc elle va sombrer dans ce type de relation. Elle va même avoir une personne préférée et qu'elle avait hâte à rencontrer à chaque fois que l'heure sonnait, quoi. Donc ça va être, disons, une sorte de handicap à l'idéal qu'elle avait. En même temps qu'elle avait le désir profond de vivre cela, il y a que le contexte, le milieu ambiant ne la portait pas loin. Et donc pendant des années, Thérèse va vivre dans cet état-là où elle ne va pas trouver la relation intime avec celui que son cœur cherche en quelque sorte. Celui qu'elle désire voir, elle ne prendra pas les moyens adéquats de le voir. Et ça va durer 20 ans. Hein? Elle-même raconte que pendant 20 ans, elle va tourner en rond en quelque sorte. À chercher celui que son âme désire. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est aussi la pédagogie de Dieu. C'est-à-dire, la grâce vient toujours d'en haut, n'est-ce pas? Et ce n'est pas nous, à travers notre effort, qui rejoignons Dieu, mais c'est Dieu qui descend vers nous. Bravo. C'est lui qui descend vers nous. Donc, elle va vivre une expérience à travers le Christ à la colonne. Vous voyez, au monastère, bon, vous voyez le temps de carême qui approche maintenant. Parfois, on apporte des statues, des tableaux, etc., un peu pour raviver la vie spirituelle. Et donc, il y avait de ces tableaux-là qui étaient apportés. Et il y en avait un du Christ à la colonne, c'est-à-dire la flagellation en quelque sorte. Et Thérèse va vivre une expérience particulière à la rencontre de ce tableau, qui va lui sembler comme une personne physique. Et c'est après qu'elle réalisera que non, c'était le tableau. Et cette rencontre-là, justement, va créer, j'allais dire, une troisième étape de sa vie. C'est-à-dire, elle va passer de la frivolité à la prise de conscience de ce que disait Saint Paul, un amour nous saisit quand nous savons que le Christ est mort pour nous. Et ça, c'est Saint Paul aux Corinthiens, la deuxième Corinthiens au chapitre 5, voyez, les versets 14 et suivants. Donc, l'amour va la saisir à ce moment-là parce qu'elle va réaliser en elle le Christ qui l'aime et qui est mort pour elle et qui a souffert la flagellation pour elle. Et ça a été le point culminant de son désir. Voilà. Bon, je ne dirais pas le désir, mais de son début de conversion. Puisque la conversion n'est jamais une étape achevée. C'est toujours une pente montante, n'est-ce pas? Mais à partir de ce moment-là, la vie de frivolité qu'elle menait avec ses consoeurs, elle va y mettre fin. Elle va trouver la force. Parce qu'avant, elle voulait aussi, mais elle n'y arrivait pas. Là, elle va trouver la force d'y mettre fin. Et commence donc une vie mystique, un chemin qui va être aussi difficile, hein, mais un chemin profond de retour au maître intérieur. Très bien. Voilà. Donc, puisque jusque-là, elle avait tous les sens tournés vers l'extérieur.
celui qui va lui apporter un peu de plaisir, un peu de joie. Non, désormais, tous les sens et les facultés vont être tournés vers l'intérieur. Et elle va relire ce que dit Saint Augustin, n'est-ce pas? Dieu au plus intime de moi-même. Donc, je le cherchais au dehors alors qu'il était à l'intérieur de moi-même. Voilà. Oui. Donc, elle va reprendre un chemin de croissance à un degré supérieur, rechercher Dieu, non pas au dehors, mais au-dedans. Voilà, Père Marc, c'est le temps de carême pour nous aussi. Nous voulons chercher Dieu. Vous savez, nous le cherchons au dehors, et puis dans la philosophie, dans les pensées, on n'arrive pas encore à le cerner. Mais cette fois-ci, pour ce parcours spirituel de 40 jours que nous proposons à nos frères et sœurs, c'est que nous voulons croiser Dieu dans notre intimité, dans notre profondeur, dans notre intériorité. Alors, Sainte Thérèse d'Avila a suivi un cheminement, vous avez dit. Oui. Décrivez-nous un peu comment est-ce qu'elle a élaboré ce parcours-là. Je ne sais pas si je serais juste de dire qu'elle a élaboré. C'est-à-dire, elle a découvert. En vivant, tout en vivant. Elle a découvert, chemin faisant, quel est le parcours. Et il faut reconnaître quand même que dans la vie spirituelle, elle a compris quelque chose, mais que Yass avait dit un peu plus avant, c'est-à-dire qu'il faut de l'exercice, c'est-à-dire de l'ascèse, de la rigueur. Voyez. Alors, quand elle va commencer le chemin intérieur vers le Seigneur, elle va être heurtée à des difficultés. C'est-à-dire les attaques des démons, les attaques de ses sens, même de sa mémoire, de ses facultés, etc. Et donc, elle va se rendre compte qu'elle a besoin du secours de Dieu. Et que sans le secours de Dieu, elle ne peut rien. Elle va se rendre compte que rien que ce secours et rien d'autre. Voyez, d'où par exemple cette phrase qui est retrouvée dans son breviaire, n'est-ce pas? Et Dieu seul suffit. Voyez. Et à l'intérieur, comme dit le Seigneur dans l'évangile qu'on va écouter ces temps-ci, que et ferme ta porte et parle à ton cœur et te le revaudra. À l'intérieur, elle va se rendre compte que Dieu n'est pas tout près comme on l'aurait pensé. Et que si je dois employer un langage trivial, je dirais, il est à l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, cette fois. De toutes les façons, il faut aller à sa rencontre, voilà. Progressivement. Et pour cela, elle va essayer de décrire à travers l'imagination l'expérience comme l'expérience d'un château. Donc, et c'est là qu'elle dira que notre âme est comme un château. Un château à l'intérieur duquel il y a plusieurs demeures. C'est tout comme si c'est des demeures concentriques. C'est-à-dire que tu dépasses un cercle, tu entres dans un autre jusqu'à atteindre le centre du cercle. Et elle mettait Dieu au centre. Donc, au 7e centre. Voyez, donc, voyez, 7e centre. Et chaque centre est considéré comme un ensemble de demeures. C'est-à-dire que vous avez 7 étapes, si vous voulez, mais chaque étape est déjà un ensemble de plusieurs demeures, où vous avez des demeures en bas, des demeures en haut. Ça veut dire que c'est comme des enfants de la même classe, ils n'ont pas le même niveau. Voyez. Donc, dans chaque demeure, on n'a pas le même niveau. Il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. Voilà. Et chaque fois qu'on passe d'un ensemble de demeures à l'autre ensemble, c'est tout comme si on passait ou d'une classe à une autre, ou d'un cycle à un autre. Puisque parfois, il y a des demeures, la qualité de vie est telle qu'il fallait les décrire comme passage d'un cycle à un autre. Les commençants, les progressants, voilà. Et puis les parvenus, les parfaits, ceux-là qui ont atteint la demeure de Dieu. Ceux-là qui sont près de la perfection. Voilà. Puisque la perfection, c'est vraiment quand on meurt, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu... Nous allons y arriver, je vous assure tout. Croyez-moi. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Voilà. 40 jours pour devenir saint. Voilà. Donc, et cette demeure-là constitue un peu l'état de l'âme. Et Thérèse va se rendre compte que on peut passer toute la vie en étant au dehors. C'est-à-dire on n'entre pas. C'est-à-dire on est tout autour. Mais pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on est tout autour? C'est tout comme si il y a quand même à l'intérieur des demeures
une voix, une force qui vous attire. Voilà. C'est un peu comme ce que la physique dit, quoi, la force de la gravitation qui fait que vous êtes attiré. Voyez. Donc, il y a une voix qui vous attire, mais plus vous êtes loin, et moins elle est audible. Voyez. Donc, plus vous êtes loin, vous sentez quelque chose, mais ça a très peu d'impact sur votre vie. Voyez. Alors, donc, il y en a qui tournent autour parce qu'ils sentent, mais ils n'arrivent pas à discerner que c'est une voix qui les appelle, etc. Oui, Père Marc, comme ceux dont vous parlez là, nous nous sentons indignes devant le Seigneur. Nous sommes loin de sa grâce et nous voulons faire ce parcours-là. Nous nous sentons même englués dans des chutes, dans des comportements malsains. Et maintenant, nous cherchons à voir Dieu. Parce que nous savons quand même que lui-même l'a dit. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les bien portants, mais pour les malades, oui, pour les pécheurs, qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Oui. Nous voudrions nous convertir durant ce temps de carême, oui, Père Marc. Nous voudrions aussi faire ce parcours-là. Oui. Que nous conseillez-vous? Oui. Thérèse a dit qu'il y a une clé pour entrer dans les demeures. Et une clé qui nous est mise à disposition. C'est l'oraison. Alors, l'oraison ici, ce n'est pas... Bon, le mot veut dire prière. Bon, mais ici, ce n'est pas la prière simplement. Mais l'oraison est expliquée comme ce qu'elle appelle commerce intérieur. C'est-à-dire cette vie de dialogue intime avec le Seigneur. Donc, tu n'es plus comme des gens de passage, mais tu es comme quelqu'un de la maison. Et quand il veut parler avec le maître de la maison, il y a un mode d'expression qui est très intime, très familier. Alors, cette vie où on est rentré dans une certaine intimité avec Dieu, où on parle à lui comme des intimes, c'est la vie d'oraison. Un cœur à cœur. Voilà, un cœur à cœur. Alors, l'oraison décrite à la fois comme un instant de prière, mais aussi comme vie. C'est-à-dire que c'est comme un style de vie. C'est-à-dire un style de vie où toute ta vie ne cherche que ce moment-là où tu es au cœur à cœur avec le Seigneur. Voilà. Que nous proposez-vous dans une formule brève durant ce temps de carême? Je souhaite que nous découvrions avec Thérèse les diverses étapes. Déjà, vous parliez de l'oraison. Oui. L'oraison qui est fondamentale dans cette démarche-là. Oui. L'oraison pour nous, c'est-à-dire que je peux me donner une demi-heure d'adoration devant Jésus, c'est-à-dire que je dois m'éloigner de tout ce qui est bruit, tout ce qui est de l'extérieur, pour même quand même je suis au cœur de la cité, que je puisse me trouver un moment de prière, d'intimité avec le Seigneur. Que devons-nous faire concrètement pour que nous puissions bénéficier de des grâces de ces différentes demeures-là? Tout ce que vous proposez est très bon. Et à chacun aussi de s'adapter, n'est-ce pas? Thérèse voudrait toujours que chacun, selon son état, vous voyez ce que dira François de Sales aussi, hein, selon son état s'adapte. Et ce que je m'en vais dire d'abord, c'est quoi? C'est de comprendre que pour une vie d'oraison, il faut toujours une méthode. Et vous savez que les grands maîtres spirituels ont voulu que, à travers diverses méthodes, on implique ce que nous appelons les facultés de l'âme. Et qu'on implique aussi les sens. Voyez. Et parce que quand vous ne les impliquez pas, vous n'allez pas vivre vraiment cette vie. Les sens, les facultés, je commence par les facultés de l'âme. Alors, il y a quoi? Il y a l'entendement. Et il y a la mémoire. Et il y a la volonté. La volonté, c'est cette force qui va être vertueuse aussi, et je l'exerce, de vouloir faire le chemin. Donc, déjà une première étape. Voilà. Je veux voir Dieu. Que j'ai le répondant en moi. Voilà. Je veux faire cette démarche-là. Voilà. Je veux voir Dieu. Voilà. Et dans une vie d'oraison, c'est une vie où l'imagination, la mémoire est impliquée, n'est-ce pas? La mémoire, tout ce qui, voyez, notre mémoire a tellement emmagasiné de choses qu'on ne peut pas vivre une vie d'oraison sans que cette faculté-là intervienne. Voyez. Mais
la réflexion, l'entendement, la capacité de réfléchir, de méditer, etc., et tout cela va être impliqué. Alors, qu'est-ce que les maîtres proposent? On propose par exemple qu'on peut partir de la lectio divina. Ça peut être un choix. La lectio divina. Dans mon oraison, je prends... Je commence par là. Et par exemple, l'évangile du jour. Et dans la lectio divina, il y a une technique qui est très enseignée par les maîtres, c'est la rumination. C'est-à-dire que vous mangez, vous marchez, vous revenez, vous marchez. Ça veut dire quoi? Le texte, vous le lisez, vous le relisez calmement, vous le reprenez calmement, en appliquant au texte vos facultés, l'imagination, c'est-à-dire, au lieu que l'imagination soit autre chose, il faut qu'il imagine par exemple Jésus dans le texte. Si on dit que Jésus guérit le malade, qu'on l'imagine en train de, Jésus en train de guérir le malade, etc. Ça vous permet d'être là. Et que l'imagination ne soit pas occupée à autre chose. Elle est là. Voyez. Donc, ces facultés impliquées vont vous amener de passer de la lectio à la méditation sur le texte, etc. Très bien. Et pour beaucoup, l'oraison peut terminer là. Très bien. Mais ça peut aller plus loin. C'est-à-dire que quand j'ai exercé les facultés, j'arrive à un moment où je commence par m'offrir au Seigneur dans une sorte de prière intime où je lui offre les choses et lui aussi peut me répondre. Donc on entre dans ce que on appelle le colloque, un dialogue avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et ce dialogue, ça peut m'amener loin ou pas. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rien forcer, mais il faut toujours s'abandonner. Très bien. Voyez. Mais ce n'est qu'une proposition. Il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Je viens avec toute ma misère. Le Seigneur est exposé au Saint-Sacrement. J'y arrive. La première chose, c'est le temps de lui déposer toutes les misères, la course au marché, au travail, etc. Prendre le temps de me débarrasser de tout cela, de prendre conscience que je suis là, le Maître est là. Le Maître est là, il t'attend. Vous vous rappelez cette phrase? Oui, le Maître t'attend. Oui. Voilà. Le Maître est là, il t'attend. Donc, il t'appelle. Et je cours, je vais vers le Maître. Donc, je dépose tout cela. Et pendant que je dépose tout cela, je vis l'expérience de Marie qui, accroupie ou à l'aise, à genoux, ça dépend de la position, la posture où elle est plus à l'aise, au pied du Maître, je reste là. Très bien. Merci beaucoup, Père Marc, pour cette première émission d'une série sur le carême. Un parcours spirituel, carême 2025, que vous propose la télévision catholique Lumen Christi TV. Devenir saint en 40 jours, la chose est possible. Le Père Marc nous l'a expliqué, une vie d'oraison, une visite au Saint-Sacrement, tout qu'on fait, il faut le vouloir, il faut avoir la volonté. Après la volonté, après la mémoire à contribution et l'entendement maintenant. Et après ce parcours, on rentre dans un colloque, un cœur à cœur avec le Seigneur, où je parle au Seigneur, le Seigneur me parle. Et ce n'est que suite à ça que progressivement, nous allons gravir les étapes pour arriver à la fin de ces 40 jours avec la grâce de Dieu dans la demeure du Seigneur. Alors, vivons intensément ce temps de grâce que nous accorde l'Église. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristi.tv.com. C'est tous les vendredis que vous allez vivre ce moment de tête-à-tête, de cœur à cœur avec le Seigneur. Que Dieu nous en donne la grâce. À bientôt.